Europe 1, 7h56, Thomas Soto. L'Allemagne à la pointe de la mobilisation et du cœur. La France qui semble un peu à la traîne. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On a l'impression que c'est un peu le schéma du moment, le résumé un peu grossier certes, des réactions des uns et des autres face au problème des migrants. On va commencer avec l'Allemagne. L'Allemagne et Angela Merkel sont généreux, touchés, ça semble sincère. Comment vous l'expliquez, Dany ? Écoutez, l'histoire est simple à raconter. Il y a des images des migrants, la télé, les médias les montrent, etc. Et puis vous avez des nazillons qui attaquent certains centres de réfugiés qui sont en construction, les brûlent. Il y a même un attentat contre une maison de réfugiés où il y avait des enfants. Là, il y a une mobilisation, les médias sont mobilisés, et puis une mobilisation de la société. Alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Non, plus jamais ça chez nous. Et c'est un peu le sentiment de rédemption de l'Allemagne avec son histoire. Il dit non, nous, on veut être aujourd'hui un modèle d'humanisme. Et tout le monde s'y lance, les médias s'y lancent. Ils ne font pas comme en France, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, blablabla. Ils disent, on doit accueillir. Et c'est lié à leur histoire, en fait. C'est lié à leur histoire, c'est à l'envie d'une partie de la société allemande d'être, je l'ai dit, je le répète, un modèle d'humanisme. Et alors là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui sort. Madame Merkel, qui a toujours le nez pour le mouvement, elle dit bon, j'y vais. Ils annoncent 800 000 réfugiés. Vous vous rendez compte, 800 000 réfugiés et l'Allemagne se mobilise. Bon, mais la France, alors, on sent bien que nos politiques marchent sur des œufs. Ils font un peu le service minimum. Pourquoi, là encore, selon vous ? Mais parce qu'en France, on juge tout ça à l'aune du Front National. On a peur de son nombre. On a peur d'affronter. Alors on nous sort et on nous ressort recard. On ne peut pas accepter toute la misère du monde, etc. Mais on doit en prendre notre part, si on veut la phrase. Oui, mais on ne discute pas quelle est notre part. Discutons quelle est notre part. On ne demande pas à la France de recevoir 800 000 réfugiés, mais 200 000. Si aujourd'hui Hollande dit 200 000 réfugiés, la France devient dingue. Marine Le Pen monte sur les barricades, etc. C'est ça le problème de la France. Elle bloque la pensée, elle bloque l'humanisme, et il faut se libérer de ça. Oui, nous devons prendre notre part, et ça s'organise. Il faut s'organiser avant l'hiver, et c'est pas les 10 000, 20 000 de Calais qui posent vraiment un problème à la France. C'est une faute politique, selon vous, de notre personnel politique ? Oui, c'est une faute, c'est un manque d'humanisme, c'est une incapacité. Qui doit les recevoir? Les Libanais? Il y a 4 millions de Libanais, 1 million de réfugiés. Les Jordaniens, les Turcs, pourquoi toujours les autres? Et pourquoi pas une part importante de la part de la France? Qui ne le dit pas fait une faute d'humanisme. Une faute d'humanisme, c'est une faute politique. L'humeur de Dany, tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Dany, vous revenez demain? Je reviens demain. Avec plaisir, à demain Dany. À demain.